yeso 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 mwana nzabisa ndindiki tiki tindi 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 ndindiki tiki tindi. Hey, ici Pretty Sammy, welcome back to my channel guys. Bon, je sais que ça fait longtemps. Long time no see, but I'm here now. Je vais pas dire que je reviens parce que vous savez très bien que quand on dit qu'on revient, on revient pas. Mais abonnez-vous, restez abonnés. Je suis vraiment désolée, mais là vous savez que c'est la rentrée. Si vous avez envie de me raconter votre rentrée, libre à vous. Et si vous voulez que je vous raconte la mienne, dites-moi, parce que j'ai réussi à m'embrouiller avec les gens de ma classe en un jour. Et c'était justement sur une question de racisme. Donc si vous voulez voir la story time, dites-moi et je vous la ferai. Donc voilà, vous avez vu le titre. Donc on va directement commencer. Let's get into it. Bon, alors premièrement, nous allons commencer par définir quelques mots. Je pense que le titre c'est pourquoi les noirs ne peuvent rien avoir. Donc bien évidemment dans cette vidéo nous allons parler d'appropriation et d'appréciation culturelle. Donc j'ai trouvé la définition de ces deux mots et les définitions que j'ai un peu modifiées parce qu'en fait c'était genre c'est celle de l'appropriation je crois, parce que ça parlait de culture dominante avec des guillemets alors qu'il n'y a pas de guillemets en fait. C'est pas culture dominante, c'est la culture dominante. Donc voilà, il y a des choses que j'ai un peu plus pour aller droit au but. Donc c'est pas la définition que vous trouverez forcément sur Google, mais c'est celle que je vous donne. Après libre à vous de faire vos recherches et de trouver vos propres définitions. Donc on va commencer par l'appréciation ou l'appropriation. L'appropriation culturelle, c'est l'utilisation d'éléments d'une culture par les membres d'une culture dominante. Ils avaient mis des guillemets, c'est ça que j'ai enlevé. Sur les dominés, ça j'ai rajouté, parce que voilà, sur la culture, les personnes qui sont dans la culture dominée logiquement, et constituent une forme d'oppression. Voilà, appropriation. Je vous mets la définition je vous ai peut-être mis la définition sur l'écran. Appropriation. Et après on va approfondir. Appréciation sous-entend qu'il y a un échange égalitaire de pouvoir et de culture qui est reconnu par les deux parties et fait dans le respect. La ligne est très fine entre la célébration et la marchandisation. Preach. Parce que par exemple la femme là qui a vendu des durags à plus de 50 € là. Cette femme là elle a marchandisé, enfin forcément c'est ce que je comprends, c'est qu'en gros elle a utilisé un élément de la culture noire pour se faire des sous. C'est ça que j'entends par marchandisation. Ok, donc pourquoi les noirs ne peuvent rien avoir, c'est un sujet qui est vraiment vaste, mais je vais essayer d'être le plus droite possible. Et pour commencer, je vais vous donner ma vision des choses, ma ligne. J'allais dire ma ligne personnelle et tout. En fait, c'est pas vraiment personnel parce que pour moi, enfin, je vais vous donner mes arguments et à vous après d'argumenter dans les commentaires, mais pour moi, c'est. Voilà. Ce débat-là d'appropriation, appréciation, ça y est. Je l'ai avec même des personnes noires et tout, ça me saoule. Et en vrai, le vrai problème, pourquoi le débat est lancé, c'est à cause des breads. Tout ça, c'est à cause des breads. Disons-nous la vérité, c'est à cause des breads. Donc, qu'est-ce que j'entends? Je vais donner des exemples d'appréciation. L'appréciation, c'est quand une personne qui est blanche va danser sur la musique ivoirienne, la musique congolaise, va danser sur du zouk, je sais pas moi, bref. Ça, la musique, appréciation. Les vêtements, appréciation. Maintenant, le sujet qui fâche, les cheveux, c'est de l'appropriation. And that's all, period. That's appropriation, boy.
Je sais qu'il y a des personnes noires qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais soyez d'accord avec moi en fait. Il faut que déjà que nous-mêmes on ait ce débat pour qu'on puisse être unanime après avec les autres communautés. Parce que quand j'ai des personnes noires et tout qui me disent ouais mais non, je suis en mode... Bref. Donc l'appropriation, il y a plein d'exemples, même le style vestimentaire. Hein. Comment dire? Vous voyez dans la culture, dans les musiques et tout, par exemple les Taylor Swift et tout. Non, si, c'est l'appropriation. Parce que quand les personnes n'ont pas les mêmes réactions, enfin, genre par exemple une personne, Taylor Swift qui va s'habiller avec des grosses boucles d'oreilles et qui va faire la meuf ratchet and all of that, on va l'applaudir, alors qu'une personne noire lambda qui va faire ça, on va la dénigrer. L'autre là, Catch Me Outside, how about that, la meuf qui fait la meuf en mode ratchet, ou même Cardi B qui fait la go en mode yeah, ratchet aussi comme Jill State. En gros, je vous ai dit dans une autre vidéo que c'est en gros le terme péjoratif de la the ghetto girl, la même du ghetto, tout ça, voilà. Elles, on va les applaudir. Mais jamais de votre vie, jamais de ta vie, enfin, on va applaudir une personne noire parce qu'elle fait ça, quoi. Donc ça aussi, je pense que c'est de l'appropriation. Mais au niveau de la coiffure, je suis catégorique. Pourquoi je suis catégorique? Parce que la coiffure, déjà en fait, le débat se fait sur les braids, mais changeons les braids et prenons des locks. Voilà. Tous les hommes noirs, ils aiment bien défendre ça, mais quand c'est un blanc qui va faire, qui va mettre des durades, qui va faire des waves, ou genre je sais pas moi, qui va faire des locks, qui va faire des nattes collées, là ils comprennent un peu ce qu'on est en train de dire par appropriation culturelle. Mais quand, comme certains gars et tout, ils sont avec leurs blanches, tout ça. D'ailleurs, pourquoi c'est que certaines personnes, c'est que quand elles sont avec des noirs, qu'elles se sentent légitimes de faire des braids? Pourquoi quand vous n'êtes pas avec des noirs, vous faites pas des braids en fait? Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est une cartouche? En mode, ah, je peux rien me dire, mon mec il est noir. Bon, faut arrêter ce truc là en fait. À chaque fois de trouver une garantie, de penser que, ouais, en gros, t'as une personne noire pour appuyer tes fesses, ça veut dire que ça y est, t'es légitime. T'es pas légitime. Même si 50 personnes noires disent la même chose, t'es pas légitime à faire des braids. T'es pas légitime à faire certaines choses en fait. Faut arrêter de... Enfin, en fait, il y a deux choses. Il y en a qui vont demander l'avis d'une personne noire parce qu'ils vont savoir, enfin, qu'ils veulent le savoir. Ils veulent vraiment se documenter, tu vois. Enfin, se documenter, ils veulent vraiment se renseigner. Et il y en a qui vont demander un appui d'une personne noire, tu vois. Donc, documentez-vous, allez sur Google, regardez des reportages et puis vous allez savoir. Voilà. Donc, comme je disais, c'est de l'appropriation, les coiffures africaines sur la tête des personnes blanches, c'est de l'appropriation. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, je suis désolée. Voilà, c'est à nous, à nous, ça nous appartient. Laissez-nous la voir. Wesh. En fait, c'est un truc, c'est ce désir qu'ils ont de tout avoir, en fait. Certains, genre, de tout le temps, vouloir être égal à nous. Enfin, je peux pas... Vouloir avoir un lien avec nous, en fait. C'est tellement malsain. Ils sont tellement accrochés à s'accrocher à nous, genre, prendre notre culture. Et en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est un désir enfui. Ce désir enfui de leurs ancêtres. Là, vous allez dire, ça me tape, tu dis des trucs de ouf. Mais, comment dire? Vous voyez, à l'époque de l'esclavage, les personnes blanches, elles réduisaient les noirs à l'esclavage, mais c'est pas pour autant qu'elles les violaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a toujours eu cet intérêt autour de la culture. Ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Ça date pas du 21e siècle en fait. Même depuis l'esclavage, là je généralise bien évidemment, je dis les blancs, les noirs, mais vous savez très bien qu'il y a des exceptions, s'il vous plaît, soyons intelligents. Mais ouais, il y a toujours eu cet intérêt autour de la culture et ce sentiment de légitimité d'oppression. Ils se sentent légitimes de nous prendre, légitimes de faire certaines choses en fait. Par exemple, quand on parle de racisme, ils se sentent légitimes de dire non, ça c'est pas raciste, tu te victimises. Et ça, faut qu'on arrête.
Ça, faut qu'on arrête. Les personnes blanches, vous n'êtes pas légitime de dire ce qui est raciste ou ce qui n'est pas légitime. Et ce qui n'est pas raciste. Vous n'êtes pas légitime de dire ce qui est de l'appropriation culturelle et ce qui n'est pas de l'appropriation culturelle. C'est pas votre discussion. Il y a des discussions qui ne sont qu'à nous. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à comprendre. On a besoin de votre soutien dans l'application, mais pas dans la discussion. La discussion revient qu'à nous. Parce que c'est nous qui subissons ce qu'on dénonce. Le racisme, c'est nous qui subissons. C'est nous qui avons l'expérience. Donc c'est nous qui devons parler. Mais, bien évidemment, on a besoin du soutien de tout le monde pour changer les choses, pour nous appuyer. Genre en gros, c'est comme si on venait raconter à nos amis, ah tu sais j'ai subi ça, parce que si, ça, et que notre ami en fait vient avec nous, tu vois, vient avec nous dans le combat, vient avec nous dans la lutte, mais notre ami ne va pas parler à notre place. Notre ami ne doit pas se sentir comme si c'était... Elle doit être sensible à la chose, comme si c'était elle qui l'avait vécu, mais pas parler comme si c'était elle qui l'avait vécu. Pas débattre. Il n'y a pas de débat. Quand on vous parle d'appropriation culturelle, par exemple, écoutez et apprenez. Vous n'êtes pas légitime de nous dire ce qui est l'appropriation, ce qui n'est pas de l'appropriation. Là, par exemple, la discussion qui est en train de se faire dans la communauté noire ne se fait que dans la communauté noire. C'est notre discussion qu'on doit avoir. Et ça, je suis catégorique là-dessus. Il n'y a même pas de débat dessus. Et certaines discussions ne sont qu'à nous. Ok? Donc oui, dansez. Dansez si vous voulez danser. Jamais je vais dire les blancs ne doivent pas danser. Dansez si vous voulez danser. Essayez de parler Wolof, la langue. Parlez Wolof, parlez Lingala, parlez Bamileke, je sais pas. Parlez toutes les langues que vous voulez. Parlez les langues africaines, parlez Swahili, parlez Congo, je sais pas. Parlez tout ce que tu veux. Parlez les langues que vous voulez. Mettez des dashiki si vous voulez. Et encore, j'avoue que, est-ce que je pourrais, genre si je vois une personne blanche en pagne, non, ça c'est de l'appréciation. Ça c'est de l'appréciation. Vous voyez, genre des tenues africaines, tout ça. Ça c'est de l'appréciation. Mais aller jusqu'à banaliser, dire oui, nous aussi on a le droit, ça par contre c'est de l'appropriation. J'ai pas envie que quand je me balade dans les rues de Paname, je vois des blanches qui se sentent légitimes d'avoir des braids en fait. Et je sais qu'il y en a qui vont parler de jalousie, il y en a qui vont parler du fait que ouais, normalement vous êtes jalouse et tout. Mais je pense que certaines discussions, voilà. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas admettre, qui ne veulent pas reconnaître, qui ont un complexe et un lavage de cerveau tellement enfoui en eux, tellement ancré en eux, que on ne peut pas avoir une discussion. Le fameux argument sur les cheveux lisses, le fameux argument que nous aussi on vole leur culture. Alors premièrement, selon moi, est-ce que j'ai écrit la définition de culture? Yes. Définition de culture. Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par opposition à un autre groupe. Donc, idéologie, matériel, groupe ethnique, nation, civilisation par opposition à un autre groupe. Ok. Je veux dire ça comme ça. La culture blanche n'existe pas. Peut-être qu'avant elle existait, aujourd'hui elle n'existe plus. C'est-à-dire, un portugais et un français, ils n'ont pas de culture commune. Selon moi. Selon moi, ils n'ont pas de culture commune. Vous allez me dire, oui, enfin, on m'a dit ça dans un débat que oui, non mais ça provient du latin, on a les mêmes racines, ça, de latin, tout ça. Mais pour moi, la culture c'est... Les autres qui sont propres à la culture, il y a vraiment une culture noire. Il y a une culture noire parce qu'entre Antillais, Africains, Afro-Américains, on peut se comprendre. C'est-à-dire que par exemple, le chip, c'est international. Le regard, c'est international. Enfin, international dans la culture noire. C'est dans la culture noire. Par exemple, certains aspects de l'éducation, c'est international dans la culture noire. Donc la culture noire, il y a quelque chose qui nous lie en fait.
un truc commun, une mentalité dans la culture noire. Il y a certaines idéologies en fait. Une certaine idéologie, certains matériaux, par exemple la coiffure, ou encore il y a des choses qui nous lient en fait. Je sais pas comment vous dire. Par exemple la culture de la musique, comment africain, entier, afro-américain, la musique, voilà quoi, c'est quelque chose dont on est attaché. Il y a une culture noire. Mais la culture blanche, après si vous n'êtes pas d'accord avec moi, argumentez dans les commentaires. Faut argumenter. Si c'est pour pas argumenter, ça sert à rien. Selon moi, il n'y a pas de culture blanche. Parce que portugais, français, musique, pas commune. Enfin, il n'y a rien. La langue non plus, la mentalité non plus. Il n'y a pas de culture blanche. Et ce qu'ils disent, c'est en gros, ouais, vous voulez copier en mettant les cheveux lisses, vous voulez copier les blanches. Il y a des noirs qui ont des cheveux lisses. Et les cheveux crépus peuvent se lisser. Les cheveux lisses ne peuvent pas être crépus. Nuance. Le cheveu crépus, c'est le cheveu qui peut tout faire. C'est le cheveu qui est passe-partout. Avec mes cheveux crépus, je peux faire un twist out et puis je fais des boucles. Je peux me lisser les cheveux. Je peux tout faire. Le cheveu lisse, bah ouais, tu peux boucler. D'accord? Et encore. Mais tu peux pas avoir des cheveux crépus. Voilà. C'est pas quelque chose qui est... C'est qui? Bon, je sais absolument plus ce que je disais, mais on va reprendre comme ça. Je suis désolée. Mais c'est aussi par rapport aux différences de comportement, aux discriminations encore présentes jusqu'à aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que si on vit dans un monde des bisounours où les noirs et les blancs étaient égaux, ok, je veux bien, d'accord. Mais là, on vit dans un monde où il y a encore des discriminations faites par rapport à la coiffure. Donc, c'est le 3 juillet 2019 que la sénatrice Holly Michel a fait une loi en Californie contre la discrimination raciale fondée sur les cheveux. Donc, c'est-à-dire que juste à 2019, il y avait rien dans la loi qui interdisait à un patron de dire ah, t'as des locks, genre, ou ta coiffure n'est pas professionnelle. Et on sait très bien ce qu'ils insinuent quand ils disent coiffure non professionnelle. Et de la... soit de ne pas l'embaucher, soit de la renvoyer chez elle. Vous pouvez aller voir le reportage de elle, que si j'ai le temps, je mettrai en barre d'infos. Je pense que j'aurai le temps, j'espère, que je mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai aussi, ouais, j'essaierai comment vous mettre des documents sur l'appropriation culturelle pour que vous voyez qu'on ne parle pas juste pour parler en fait. Et voilà, et bien évidemment là je fais cette vidéo pour sensibiliser et pour... parce que c'est une vraie discussion, genre, vous fassiez une idée dessus. Et toutes les personnes sont légitimes de regarder cette vidéo pour vraiment comprendre qu'est-ce qui nous passe par la tête quand on dit qu'on ne veut pas que les personnes blanches, non noires, je veux dire non noires tout simplement, fassent des dreads ou autres. Parce que ouais, là on dit des dreads, mais avec les bantu knots, vous comprenez. Adèle elle a été dans la sauce. Avec les locks, vous comprenez. Avec même certains types de nattes collées, vous comprenez. Mais que quand c'est les dreads, vous parlez beaucoup. Après, il y a des personnes comme une meuf de la télé-réalité, de la je ne vais pas dire, qui commencent à dénigrer les dreads. Oh, mais j'ai perdu des cheveux. Vous voyez pas que même Dieu, il est contre le fait qu'elles fassent des dreads parce que quand elles font, elles perdent leurs cheveux, sérieux? Wesh. Je vais même pas dire si ça leur va, si ça leur va pas, ça c'est pas mon problème. Mais aussi le fait qu'elles fassent des baby hair et tout. Enfin, je veux dire, c'est quoi ça en fait? Vous perdez des cheveux et puis vous écoutez quand même pas. Après vous allez vous retrouver avec une calvitie. Moi je suis désolée, mais quand je fais des dreads, mes cheveux poussent. C'est parce que c'est une coiffure qui est adaptée à mon type de cheveux. À un moment, faut pas toujours vouloir tout avoir, être partout. C'est ça qu'on donne de notre génération, c'est que tout le monde veut tout avoir en fait. Non, il faut accepter de pas avoir certaines choses, de pas pouvoir faire certaines choses. Il y a des limites et la limite se fait ici, simplement. Donc
comme je disais, ouais, c'est que le 3 juillet 2019 qu'il y a eu cette loi. Et encore, je pense même pas qu'elle est vraiment respectée. Et on a vu aussi, je pense que vous avez tous vu le scandale, en 2019, le 11 juillet 2019, du lycée de Baymao, bref, je crois que c'est le lycée Bel Air, en Guadeloupe. Et on a tous vu, je vous mets la photo, hein, je vous remets la photo, les coiffures qui étaient interdites dans ce lycée. En 2019. Alors que Kim K a essayé de nous dire qu'elle avait inventé les dreads. Oh, j'ai des larmes. Oh, je lève et puis je pars. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis je vous mettrai des cas. Et aussi le cas de cette fille sud-africaine que j'ai pas réussi à retrouver, mais j'essaierai de faire des recherches pour vraiment retrouver, qui avait ses cheveux naturels en fait. Et ouais, bref, elle avait pas le droit d'avoir ses cheveux naturels. Et elle a vraiment provoqué quelque chose de fort en fait en Sud-Afrique, si je me trompe pas. Genre, il y avait une manifestation, tout ça, et bien évidemment le lycée a scellé parce que ça a fait du bruit dans les médias. Mais c'est une fille qui est vraiment forte. Elle a vraiment elle a créé un mouvement en fait. Elle a créé un mouvement et I'm totally here for it. Et encore une fois, c'était pas en 1980, c'était dans les temps récents. C'est pour ça que, voilà. These students are challenging their teachers. Cape Town schoolgirls continuing a protest that started in Pretoria. They want their school to change its code of conduct. Black students are questioning why they are not allowed to wear their hair naturally, and they have the backing of their mothers in their struggle. For most of the protesters, the debate goes beyond hairstyles. My child's got big hair and now she must put water in her hair so that she can attend the school. They don't allow any afros in the school. And secondly, they can't speak Xhosa. They said they can't talk Xhosa during lunch or in the corridors or somewhere. They know they can speak English in the class, but outside the class, at least they can talk their mother language. These girls have the support of former students who say they've had the same experiences. They say the rules in this previously whites-only school are racist. They also use the word exotic hair when explaining what untidy and unacceptable hairstyles is. Those words like exotic are problematic. They're saying that African bodies and their hair on African soil is exotic. That's not the definition of exotic. Les perruques. Les perruques aussi, ça rentre dans l'eau. Les perruques qui sont pour les personnes blanches, qui font partie de la culture blanche, c'est les perruques de Louis XIV. Petit quelle audace! Vous allez dire, c'est toi, t'es sérieuse? Oui. Les perruques de Louis XIV. Les perruques avec les baby hair. Les perruques avec on flick. That's not for you. Pourquoi je dis ça? Si vous voyez une personne blanche avec une perruque avec de cheveux crépus, ça va vous choquer. Vous allez être choqué. Et ben c'est la même chose que vous devez avoir quand vous les voyez avec des perruques avec des cheveux lisses. Une personne noire, elle va mettre des cheveux lisses, cheveux bouclés, cheveux crépus, cheveux de toutes les couleurs, comme elle veut. Mais une personne blanche, avec des cheveux, si la limite se fait quand elle doit mettre des cheveux crépus, bah dans ces cas-là, pourquoi insister? Dans ces cas-là, n'en mettez pas tout simplement. Genre. Voilà. Je sais que c'est aussi, il y a des personnes qui vont dire ouais, mais les perruques, ouais, ça n'a pas été inventé. Désolé, les breads, dites-vous que nos ancêtres, ils ont survécu grâce aux breads. Genre, wesh, avec la forme des breads, ils arrivaient à sortir des plantations. Ils arrivaient à se nourrir. Ils mettaient du riz dans leurs breads. Et on m'a dit oui, mais maintenant nous, ça veut rien dire pour nous quand on le fait. C'est comme si en Zambie, on faisait une nouvelle mode, c'était de mettre le bonnet phrygien. Oh mais ça veut rien dire pour nous, pour les Français maintenant. Oui, le bonnet phrygien de Marianne, on va faire une mode. Et encore le bonnet phrygien, c'est même pas encore la même chose. Hein. Mais juste même cet exemple-là, je pense que ça vous a un peu donné l'idée de ce que je suis en train de dire. Après, deuxième truc, les personnes noires ne peuvent rien avoir
Pourquoi à chaque fois qu'une personne noire, par exemple, elle va avoir une voiture, de l'argent, tout ça, elle va montrer sa richesse, on va l'associer à la drogue ou à la prostitution pour les filles? Pourquoi vous ne vous dites pas qu'une personne noire peut tout simplement avoir réussi, avoir une entreprise, avoir des diplômes, avoir un travail? Première chose, surtout des jeunes, ah non, c'est un dealer, c'est une prostituée. Et c'est pas la même énergie que vous avez pour des personnes blanches en fait. C'est pas du tout la même énergie que vous avez. Alors que, oui, tout le temps incriminer l'argent de la drogue, bien évidemment c'est mal, hein. Je suis pas en train de faire l'apologie de l'argent de la drogue. Mais ce que je veux dire, c'est que leur argent non plus, il n'est pas si propre que ça. Leur argent qui vient tout droit de l'exploitation de l'Afrique, qui vient tout droit des bénéfices des monnaies comme du franc CFA, ou des bénéfices des territoires français, c'est pas tout clean non plus. Hein. Ou l'argent des béquets, c'est pas tout clean non plus. Hein. C'est pas clean du tout même. Pourtant ça dérange personne. C'est que la drogue. Alors que c'est même pas... Bref, ça c'est un autre débat pour un autre jour, mais bon. C'est pas les personnes noires qui ont ramené la délinquance en France. Hein. C'est pas les personnes noires qui sont venues et tout, quand les personnes blanches avaient besoin... Quand la France avait besoin de main d'œuvre, quand la France avait besoin de main d'œuvre, c'est pas les personnes noires qui sont venues et qui ont dit oh là là, bon, on va ramener de la drogue, on va faire du trafic. Ah non, renseignez-vous un peu. Les quartiers, c'est pas créé tout seul. Hein. Ah ouais. Bref. En tout cas, je pense qu'il faudrait plus se documenter sur des success stories, plus se documenter sur des entrepreneurs, sur des riches hommes, sur des personnes riches africaines, pas seulement riches par la musique, pas seulement riches par le football ou par le sport en général, mais riches par leurs entreprises, parce que oui, ça existe, des personnes qui entreprennent et qui sont noires et qui sont successful, ça existe. C'est juste qu'elles ne sont pas mises en avant autant que à des personnes blanches. On va dire la vérité. Par exemple, j'ai vu le cas d'une fille qui s'appelait Sarah Rector, qui est née en 1902, qui était trop riche pour être noire. Enfin, c'est le titre de l'article. Trop riche pour être noire. Donc ça veut dire que tellement qu'elle était riche, le gouvernement américain l'a déclarée blanche. Parce que elle est noire. Du coup, être riche en plus 1902. Donc, c'est pour vous dire que le fait que les personnes associent tout le temps associer les personnes noires à la pauvreté, ça date pas d'hier. Ça date pas du tout d'hier. Tout le temps quand on parle d'Afrique, au lieu de parler de ses ressources, tout le temps obligé de dire parler de pauvreté. Quand on parle de pauvreté, dites-moi un pays où il y a le plus de pauvreté. Carrément les gens, on va leur dire un pays, mais ils vont dire le continent, ils vont dire l'Afrique. Donc voilà, cultivons-nous pour faire avancer les choses. Parce que si on ne connaît pas notre passé, on ne pourra pas définir notre futur. C'est vraiment important de connaître notre valeur et connaître la valeur que la société veut nous donner. La société n'est pas pour l'évolution des personnes noires. Elle n'est pas pour notre évolution. Il faut s'en rendre compte. Elle n'est pas pour le fait qu'on avance. Elle n'est pas pour le fait qu'on évolue. Elle n'est pas pour le fait qu'on soit égal. La société veut nous diviser. Si vous pensez que même le gouvernement français ou quoi souhaite l'évolution, le développement par exemple des pays africains, allez voir la chaîne de Grandeur Noire. Il y en a tellement en fait qui font des bonnes vidéos maintenant sur l'Afrique, sur les Noirs, tout ça. Enfin, je veux dire Abdel en vrai, tout ça. Le fait que sans le franc CFA, qui va s'appeler ECO, la France ne pourrait même pas faire partie de l'Union européenne. C'est un truc de ouf, ça m'a choqué quand j'ai appris ça.
on nous fait croire que c'est nous les pauvres. Pourtant, c'est nous leur richesse en fait. La plus grande richesse sur la terre. Il n'y a aucune richesse de aucun pays qui a été construit sans l'Afrique. Aucune. Parce que l'Afrique ne voit juste pas les bénéfices. Aucune richesse n'a été construite sans l'Afrique. Aucune. États-Unis, première puissance mondiale. Sans l'Afrique, il n'y a rien du tout. Donc, bref, c'était tout pour la vidéo. Partagez, abonnez-vous, tout ça. Vraiment, ça fait plaisir de voir que les abonnés, ça monte. Même si là, j'étais pas trop là. De voir que vous commentez, genre il y a des commentaires super constructifs. Je kiffe l'interaction, le fait qu'on puisse discuter. Même s'il y a des personnes qui n'ont pas trop compris genre le but de ma chaîne. Sur une vidéo sur le colorisme, tu me dis que ouais, non, mais vous vous victimisez. Imbécile! Mais pourquoi t'as cliqué en fait? Donc toi, tu nies le colorisme alors que c'est une vidéo sur le colorisme. Genre. Félicitations, PD. Mais pour la plupart, franchement, vous êtes au top. Et d'ailleurs, il y a des commentaires que je pense que je mettrai dans mes prochaines vidéos parce qu'elles sont super instructives. Surtout sur la vidéo sur le colorisme. Elle a vraiment bien marché. Vous avez vraiment bien compris le message. J'aime beaucoup. Donc,